Les amis, bonjour, Thierry pour une nouvelle vidéo concernant ce blindé Israël TI-67, la troisième vidéo, donc au 1/35e proposé par Trumpeter. Donc cette vidéo, elle va être exclusivement dédiée au fût de canon. Il y a pas mal de boulot dessus, c'est un fût de canon qui est en deux parties, comme beaucoup de maquettes de blindés. Donc qui dit deux parties, ben, dit masticage, parce qu'il y a pas mal de... C'est rare de pouvoir avoir sur toute la longueur du fût un raccord parfait avec la colle qui va vraiment souder le tube. Et une fois un petit peu poncé, on ne voit plus rien. Donc ça c'est rare. Surtout qu'il y a des endroits donc, sur le côté où il y avait les résidus de grappe. Donc automatiquement ça fait un petit peu de différence des petits dénivelés, des petits défauts qui viennent se greffer sur la jointure des deux parties. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimé. Moi, je me suis compris, mais je pense que vous m'avez compris aussi. Voilà, donc on va venir ébavurer tout ça, retirer un petit peu tout le surplus, et puis après, écoutez, on va venir mastiquer. Donc, je vous montre un petit peu tout ça. Un petit peu avec le cutter, on retire le plus gros, après on prend du papier 400, alors c'est du 400 ou du 600, je me rappelle plus ce que j'ai pris, et on vient un petit peu poncer ça et voir s'il y a besoin, ça va révéler en tout cas le fait de passer le papier comme ça, de passer l'éponge Tamiya, ça va révéler les endroits où il va falloir mastiquer, voilà, puisque l'essentiel a été collé, donc il y a des parties bien sûr où il n'y a pas besoin de quoi que ce soit puisque la jointure est parfaite, donc ça a bien soudé et on n'y voit plus rien. Mais il y a des endroits où il va falloir mastiquer et poncer. Donc ça c'est la partie qui va venir dans la tourelle. Donc pareil, il faut qu'elle soit bien propre pour qu'elle rentre bien dans le trou prévu à cet effet. Donc elle aussi, il faut bien les bavurer. Alors, vous y allez avec le cutter, vous retirez un peu, vous passez un petit peu d'éponge ou du papier, hein, si vous avez du papier 400 ou 600, c'est pareil. Hein. L'éponge c'est bien parce qu'on évite de faire des gros plats puisqu'elle épouse l'arrondi du fût de canon. Mais vous allez voir quand même qu'au final il y aura quelques plats qui sont essentiellement faits par le cutter. Hein. Voilà, je vous montre un endroit, vous voyez, il y a un petit trou, donc là il va falloir passer du mastic. C'est l'endroit où il y avait la grappe d'attaché.
Alors je vous ai laissé pratiquement la vidéo sans faire de coupe, pour que vous voyez à peu près le temps que ça peut prendre. Donc c'est vrai que ça va peut-être vous paraître un peu long, mais au moins vous vous rendez bien compte du temps que l'on passe dessus et qu'il faut passer pour que ce soit propre. Donc j'ai fait très peu de coupes sur la vidéo. Une vidéo qui va durer à peu près 16 minutes, quelque chose comme ça, 16-18 minutes. Les seuls moments où j'ai coupé, c'est les moments où il fallait que le mastic sèche. Et puis quelques parties où j'ai pensé hors caméra, j'ai pensé un peu hors caméra aussi. Mais sinon, sur la première étape, là, c'est avant le mastic, j'ai laissé pratiquement complet sans faire de coupe. Alors, faut faire attention, faut pas avoir peur. Si, il faut avoir peur justement. Il faut faire attention parce que vous avez quand le fût est droit complet, c'est pas problématique, mais là vous avez des petits épaulements, des petites surépaisseurs sur le milieu. Souvent les fûts ne sont pas linéaires, donc faire attention de ne pas faire trop de plats dessus et de ne pas poncer complètement les surépaisseurs, sinon après le fût ressemblera à plus rien. Donc faites bien attention à ça, de ne pas trop insister sur ces parties-là. Ah, pareil, sur le bout du fût, vous avez une petite ligne de structure. Donc il faut faire attention de ne pas trop l'aplatir et de ne pas la retirer complètement. Donc après, vous pouvez la regraver, bien sûr, c'est pas un problème. Mais évitez, tant qu'on peut éviter d'abîmer les pièces, vaut mieux s'abstenir. Donc là, je vous ai montré pratiquement qu'un côté du fût. L'autre côté, je vais tout faire hors caméra. Sinon, ce serait beaucoup trop long quand même pour vous. Je ne vais pas vous montrer du ponçage complet pendant plus de 20 minutes. Donc volontairement, je fais qu'un côté de fût. L'autre côté, je vous ai évité de voir le ponçage. Voilà, donc là, le ponçage est terminé. Donc on vient checker un petit peu de partout, là où il faut poser du mastic, là où il y en aura besoin, là où il n'y en aura pas besoin. Donc je sors mon petit mastic MRP, qui est excellent. Par contre, si vous utilisez ce mastic là, il faut bien le remuer. Bien le remuer, sinon c'est pas top.
Alors je prends un pinceau, mais c'est un vieux pinceau. Hein. Je ne prends pas les pinceaux qui me servent pour la peinture, pour passer le mastic. Enfin, je me suis fait des pinceaux pour le whitering et pour le mastic, et des pinceaux pour la peinture. Comme ça, j'ai pas de soucis. Donc là, je viens étaler un peu ce dimastic sur les parties où il y en a besoin. Alors, se presser, c'est bien beau, mais vous voyez, on n'attend pas que ça sèche sur la face où on a posé le mastic. Donc, on vient poser les doigts, il faut recommencer, parce que c'est pas sec. Ça, c'est le côté, on n'attend pas que ça sèche pour manipuler. Bon, c'est pas méchant, hein, si c'est pas sec, on peut repasser un peu de mastic, et puis après, le tour est joué. Donc après, écoutez, il faut laisser sécher. Donc là, moi j'ai laissé sécher, même s'il sèche vite ce mastic, j'ai laissé sécher 24 heures pour qu'il soit bien dur. Pour qu'après au ponçage on n'ait pas de problème. Donc j'ai poncé hors caméra tout le mastic le lendemain. Et donc vous voyez, de partout où il reste un peu de mastic, c'est là où il y en avait besoin. Il n'y a pas photo, hein. Quand il n'y en a pas besoin, on ne le voit plus. Et quand il y en a, voilà, vous voyez toutes les petites traces marron, beige là. C'est les endroits où il y avait besoin de mastic. Quoi qu'il arrive, avant de terminer le fût, il faut passer de l'après pour checker. Parce que l'après va quand même vous montrer vraiment tous les petits soucis de surface. Donc c'est ce que j'ai fait, donc je vous ai pas mis dans la caméra le passage de l'après. Et là donc je vais venir checker, voir un peu ce qu'il en est après le passage de l'après. Il y aura encore quelques petits coups de ponçage à réaliser dessus. Tout n'était pas parfait. Mais le process c'est ça, hein, c'est bien nettoyer, bien poncer, mettre le mastic, poncer le mastic, apprêter. S'il faut réapprêter, s'il faut repasser du mastic après, il faut le refaire. On repasse de l'après et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait la surface que l'on veut, que l'on recherche. Alors si j'arrive à faire la mise au point, parce que là c'était pas évident. Il faut dire que l'après n'est pas bien sec. Et vous voyez, je suis encore pressé de faire les choses. Donc comme je ne peux pas le tenir complètement, la pièce, je ne peux pas faire la mise au point. Voilà, mon côté têtu. Voilà. Vous voyez encore quelques petites parties, donc ici, là. Donc essentiellement ce sont
les petits plats que je vous disais en début de vidéo que j'ai fait avec le cutter. Essentiellement ça, hein. Sinon au niveau des trous et des jointures des deux pièces, on n'y voit plus rien. Donc un petit peu de ponçage dessus et puis après tout ira bien et tout sera terminé. Voilà, on devine encore un petit peu, vous voyez les petits plats. Donc hors caméra je vais poncer tout ça et puis après ça en sera terminé pour ce fût de canon. Il sera opérationnel pour recevoir la peinture complète. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc c'est vrai que c'était pas trop passionnant, mais ce sont des étapes nécessaires. Donc j'avais envie de changer un petit peu que de faire du montage et de la mise en peinture. Donc pour que vous voyez un petit peu comment on procède pour coller un fût de canon. Voilà, et bien écoutez, donc c'est sympa de votre part d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. En bas à droite de l'écran apparaîtra un petit lien pour vous abonner. N'hésitez pas à aller voir mon blog, ma page Facebook. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux afin de partager cette vidéo avec d'autres personnes que vous connaissez. Ça me permettra d'avoir encore plus d'abonnés, encore plus de personnes sympas qui me suivent. Voilà, que du bonheur, quoi qu'il arrive, que du bonheur. Donc merci mille fois d'être passé par là les amis, et passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye, à plus.